Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la dernière semaine du mois d'avril, du 24 au 30 avril 2023 pour nos amis les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, d'accord, donc elle ne parlera pas forcément à tout le monde, étant donné qu'elle n'est pas privée. Je vous remercie pour vos pouces, pour vos partages, pour vos abonnements et pour votre présence sur la chaîne également. N'hésitez pas à la fin de la vidéo, si vous souhaitez, vous pouvez avoir un peu plus de précision avec le signe ascendant ou le signe lunaire, d'accord, pour le côté émotif. Allez, on est parti avec le petit oracle des anges. Alors, 30 secondes. Déjà, j'ai le truc qui m'a plus de batterie. Voilà, excusez-moi pour ce petit... heureusement, c'était qu'au début. Comme ça, au moins, c'est réglé, c'est fait. Alors, on y va. Sinon, j'allais plus avoir de musique de fond. On est parti avec le petit oracle des anges pour les Verseaux. Allez, pour les Verseaux. Eh bien, écoutez, on va prendre les deux. Alors, nous avons la prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Un très beau message de là-haut qui vous dit tout simplement, si vous êtes croyant, bien évidemment, n'hésitez pas à prier, d'accord, à demander ce que vous souhaitez. Là, il vous demande d'être clair dans vos demandes, d'accord. Nous sommes à ton écoute. Donc, vos prières sont entendues. Et on te demande de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. On te demande de continuer à travailler ta foi tout en lâchant prise par rapport à ta situation qui actuellement est certainement bloquée. Peu importe, que ça soit au niveau professionnel, personnel, sentimental, peu importe. À l'heure actuelle, si tu es bloqué dans une situation, ou en tout cas une situation qui stagne, il y a quelque chose qui ne te correspond pas, ou tu t'y prends mal. On a eu la même carte pour les Capricornes juste avant, pourtant je mélange, vous voyez bien, je le fais à la caméra. Donc, elle est encore ressortie. Donc, le message, il est valable aussi pour vous, les Verseaux, d'accord? Donc, il y a quelque chose que vous ne voyez pas par rapport à votre situation. Soit vous avez trop d'exigences, soit on va vous demander peut-être de revoir vos plans à zéro, ou alors pourquoi pas peut-être de changer de chemin. Il y a quelque chose en tout cas qui est plus facile pour que tu arrives à obtenir ce que tu souhaites, d'accord? Alors, j'ai pris pour l'énergie de la semaine l'oracle de la vision intérieure. Pour nos amis les Verseaux. Alors, pour cette dernière semaine, du 23 au 30, l'énergie générale de la semaine, quelle est-elle? Alors, nous avons la réussite. Sois fier du chemin parcouru, car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Magnifique. Tu vois, tu es en route là, vers ta lumière, vers ta réussite, vers ton succès, vers ton abondance. C'est magnifique. C'est pour ça qu'on te dit, voilà, parfait. Continue à prier, d'accord? Ou en tout cas, continue à croire en la vie ou à travailler ta foi en ton projet, en ta situation, peu importe, tout en lâchant prise, d'accord? En travaillant ta foi, en continuant de travailler ta foi, tu vas lâcher prise et c'est en lâchant prise que tu vas pouvoir y voir plus clair. On est parti pour le tirage avec l'oracle de l'âme intuitive. Allez, pour les Verseaux. Hop là. Alors, nous avons la communication. Parler, agir, écouter, avoir des opinions. Donc, ça va être une semaine basée sur la communication ou d'agir. Alors, la communication, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à vos prières, attention à votre façon de formuler vos prières ou vos demandes à l'univers. D'accord, c'est important d'être clair. Bien évidemment, par exemple, si vous demandez une voiture rouge,
ben, si vous souhaitez une voiture rouge, ben, faites une demande d'une voiture rouge, parce que si vous faites une demande de voiture, là-haut, ils vont peut-être vous apporter une voiture, mais peut-être qu'elle sera vert pomme. D'accord? Donc, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est de l'humour, mais en gros, vous voyez, c'est ça l'image. C'est vraiment, soyez clair dans votre façon de communiquer, que ça soit avec là-haut, dans vos prières, ou avec vous-même, ou avec les autres, avec votre entourage, d'accord? On va être sur la communication ou sur l'écoute aussi, d'accord? Avoir des opinions, être à l'écoute des autres, ok? Peut-être que c'est une personne tierce qui va venir vous amener cette solution, d'accord? Lâcher prise, aller communiquer peut-être avec d'autres personnes. Le fait, vous savez, des fois, on peut avoir une discussion, et puis en ayant une discussion, ben tiens, hop, la personne qui est en face de vous, elle va peut-être vous faire penser à un truc. Ou peut-être qu'elle va vous éclairer et vous guider vers un nouveau chemin. Vous voyez, vous allez dans une conversation, peu importe, hein, même une conversation qui a rien à voir avec votre situation, et puis là, d'un coup, ça va vous faire tilt. Et vous dire, ah mais c'est pas bête ça comme idée, ou c'est pas bête cette façon de faire, ou oui, c'est vrai que j'aurais pu voir les choses de cette façon. Vous voyez, des fois, ça vient comme ça tout seul, sans que vous y attendez. C'est en lâchant prise que vous allez obtenir les réponses. Donc, n'hésitez pas à communiquer, d'accord? À écouter aussi les autres, parce que parler, il faut qu'il y ait en fait du donnant-donnant, hein. On communique, mais on écoute également, d'accord? Donc, dites ce que vous ressentez ou dites ce que vous souhaitez, d'accord? Et puis, une fois que vous allez être à l'écoute, hein, sachez écouter, que ça soit l'écoute par l'oreille, je sais pas comment dire, l'écoute par l'oreille, ou tout simplement la vision par les signes, ou l'écoute par des mots dans une chanson. Vous voyez, c'est vraiment ça. On nous parle de guérison, aisance, calme, lâcher prise et paix. Oui, lâcher prise encore, vous voyez, on vous confirme, on vous demande vraiment de lâcher prise, les Verseaux. Lâcher prise par rapport à votre situation. La réussite, elle est là. Continuez à travailler votre foi en vous, en votre projet, en votre situation. Continuez, mais lâchez prise. C'est vraiment, je crois que tout le monde y passe. Là, tout le monde y est passé pour la dernière semaine. Lâchez prise, j'ai envie de dire, et accueillez. Vous voyez, tout simplement. Lâchez prise et accueillez. D'accord ? Voilà. Calme. La réussite, elle est en chemin. D'accord? Donc, vous pouvez être fier de vous. Vous êtes sur le bon chemin. Mais on se calme. On y va tranquillement. On y va tranquillement parce que notre travail de cette semaine, ça va être vraiment d'aller retrouver un équilibre. D'accord? Un équilibre intérieur. Un équilibre, pourquoi pas, dans un couple, dans une relation. D'accord? Là, on vous demande vraiment de prendre conscience qu'on est tous semblables dans un sens, on est un peu tous pareils. En soi, on est tous uniques, mais on est tous pareils. D'accord? C'est en lâchant prise que on va pouvoir voir les choses d'une autre manière. C'est en apportant la paix et l'amour à l'intérieur de soi que l'on va pouvoir accepter et apporter une guérison sur nos blessures. D'accord? Là, on est vraiment dans la reconnexion à soi entre la polarité féminine et la polarité masculine, hein, le yin et le yang. On vient rééquilibrer ces énergies. D'accord? Et c'est comme ça qu'on attire à soi le succès et la réussite, voire même l'abondance. Et en dos de deck, on a la famille, l'union, les liens familiaux, le rassemblement et l'amitié. Vous voyez, là, on a quand même, là, on avait le couple. Là, on a deux mains hein, qui se touchent. Là, on est... vous voyez, on a quand même pas mal du monde. Hein. On a vraiment... ouais, la réussite, lâcher prise. Ouais, il va y avoir des communications, hein, je pense, avec plusieurs personnes autour de vous. Hein, notamment des projets à mettre en place avec la famille. Là, on a la Terre, alors pourquoi? Peut-être que vous avez envie de partir à l'aventure, hein, de parcourir le monde avec votre famille, avec votre compagnon, vos enfants. Vous avez envie de vivre des choses. Vous voyez, on a encore le détachement, la fraîcheur, le dépouillement, l'union. Ah, on peut avoir des reconnexions. On peut avoir des... parce que là, vous voyez, on a le dépouillement, on a la fraîcheur. Là, c'est vraiment la perte, l'automne. Si l'automne, vous avez vu, là, on a à croire, voilà.
Hein, c'est possible pour ceux qui sont en couple, là, peut-être depuis l'automne, vous êtes en non-communication, séparés, ou en tout cas, ça va pas au top du top. Là, on nous parle d'union, de la famille. Hein, on va s'unir, vous allez peut-être partir en voyage, rejoindre votre famille ou aller voir de la famille. En tout cas, on va communiquer pour aller de l'avant. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on va de l'avant ensemble, à plusieurs. Hein, c'est pas seul, c'est on va ensemble à plusieurs. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la communication? On a l'amour sur la communication. Mettre de l'amour dans sa communication, mettre de l'amour dans l'écoute, dans l'action. Avoir des opinions, certes, en acceptant les opinions des autres, d'accord, mais vous voyez, on a la famille, là on a un couple, là on a une femme qui est apaisée, et là on a vraiment, voilà, la connexion, hein, en connexion, on peut parler peut-être de certains liens d'âme, hein, là, dans la guidance du Verseau, hein, pour certains, les âmes sœurs, les flammes jumelles, tout ça, là il peut y avoir de belles reconnexions, où on peut parler également de rencontres, d'accord, de rencontres. Hein, si vous êtes en attente de quelqu'un, ben, lâchez prise justement. N'attendez plus. Hein, recentrez-vous sur vous. Faites le tour du monde, voyagez, amusez-vous, éclatez-vous. Pensez à vous. Et puis, qui sait, peut-être que l'amour viendra plus vite que vous ne vous y attendez. D'accord? C'est en lâchant prise qu'on débloque. Hein. Donc, vous savez, vous pouvez très bien lâcher prise demain et puis dans 2 jours faire une rencontre. Vous allez me dire que j'exagère peut-être, mais ça peut très bien arriver, d'accord? Parce que tant que vous lâchez pas prise, si vous êtes toujours là, alors en plus, si vous êtes, admettons, enfermé chez vous, et vous dites, j'en ai marre d'être seul, je veux quelqu'un, je veux quelqu'un, je veux quelqu'un, je veux quelqu'un, mais bon, c'est pas comme ça que ça va arriver. C'est pas en étant comme ça. Déjà, prenez soin de vous, déjà commencez par prendre soin de vous, par être bien, par vous pomponner, par sortir, déjà reprendre un peu goût à la vie, communiquer, passer à l'action, agir. Vous voyez, reprendre goût à la vie. Et puis c'est à ce moment-là que quand vous allez lâcher prise, que vous allez revenir un peu à la vie, hein, façon de parler, c'est là que vous allez déclencher les déblocages, que vous allez attirer à vous les belles énergies. Ok, mais pour moi, voilà, il y a encore de la communication à venir sur le plan sentimental, ou en tout cas par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur pour guérir certaines blessures. Hein. Il est temps vraiment de venir apaiser ce qui reste. Et on a la réunion, donc oui, hein, on a bien un rassemblement. Hein. Il y a bien un rendez-vous dans la semaine, là, avec soit votre compagnon, votre ex, ou de la famille, où il y a un rassemblement, d'accord? Un rassemblement familial, ou... Enfin, voilà. Vous avez des personnes qui vous tiennent à cœur pour justement ramener le calme dans cette relation ou dans cette famille. D'accord? On a un retour à l'équilibre là, et dans un couple ou dans une vie familiale, là, on a un retour à l'équilibre magnifique. On a l'argent, l'abondance, d'accord? L'abondance, oui, l'abondance du retour à l'équilibre. Oui, pourquoi? Parce que vous acceptez que telle et telle personne ont peut-être ou telle opinion, ou cette personne est comme ça, ou il y a eu des choses qui ont fait que il y a eu un certain détachement par rapport à votre situation, ou par rapport à une personne, ou à plusieurs personnes de la famille, il y a eu un détachement, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été acceptées de part et d'autre. Et là, vraiment, on va avoir cette communication. Hein, vous allez peut-être être invité à un repas, ou en tout cas, vous allez être amené à avoir un rendez-vous avec plusieurs membres, ou un ou plusieurs membres, d'accord, pour apporter une communication par rapport à cette situation, d'accord, parce qu'il est temps justement d'apporter une guérison. On a quoi en dos de deck? On a l'hérédité, vous voyez, le passé, ou des personnes plus âgées que vous. Hein. Donc ça peut être vos parents ou peu importe, mais en tout cas, voyez, il y a une communication. Il y a une communication qui est mise sur la table pour venir apporter une guérison. D'accord? Apporter une guérison. Donc, on apporte le calme. Si vous êtes amené justement à avoir une conversation avec des membres qui vous tiennent à cœur, hein, on y va avec confiance, on y va avec amour. Et on y va aussi avec de l'écoute, d'accord? C'est bien que vous puissiez communiquer, donc profitez de cette communication pour aplatir la situation, mettre les choses au clair, calmer, je veux dire, parler avec amour, avec clarté, avec honnêteté et avec franchise, d'accord?
plus vous serez honnête dans vos ressentis, dans votre explication et dans votre communication, plus en face, vous aurez la même chose. D'accord? Donc, surtout, si vous souhaitez vous réconcilier avec ces ou cette personne, bah oui, mettez-y de l'amour, de l'écoute. D'accord? En tout cas, on te dit, sois fier du parcours que du chemin que tu as parcouru. D'accord? Et tu te diriges vers le succès, vers l'abondance. Qu'elle soit financière, professionnelle, sentimentale, peu importe. Là, tu as un rendez-vous sur quelque chose qui te tient à cœur, d'accord? Il y a une prise de communication, de rendez-vous sur quelque chose qui te tient à cœur. Et c'est très positif. Là, ton rendez-vous, il est positif. D'accord? Que ça soit un rendez-vous pour un projet, une communication avec des membres de la famille pour rétablir un lien, que ça soit une demande de prêt, peu importe cette semaine, les Verseaux, c'est totale réussite dans n'importe quel domaine. Donc lancez-vous, hein. C'est vraiment la bonne semaine, d'accord? Allez, on prend un message. Oh, putain, j'ai pas fini. On prend un message des guidances étoilées. Ok. Et on va aller voir quel est ce message. Allez, pour les Verseaux. Alors, nous avons le féminin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, à ta sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Oui, à la douceur, à l'intuition, fais-toi confiance, d'accord? Pour ce rendez-vous ou pour cette prise de contact, peu importe, que ça soit un date amoureux, que ça soit un rendez-vous professionnel, que ça soit un rendez-vous financier, que ça soit un rendez-vous, oui, sentimental, je l'ai dit, ou familial, peu importe ton rendez-vous, d'accord, suis ton intuition, mets-y de l'amour et de la douceur, d'accord, et fais marcher ton inspiration et ta créativité, d'accord. Les idées peuvent venir aussi de toi. Tu peux avoir aussi des idées pour justement améliorer cette situation, d'accord, ou pour en tout cas y apporter de la positivité et de l'abondance à l'intérieur. Mais quoi qu'il en soit, guidance très positive, quel qu'il soit, d'accord. Peu importe, il y a une très belle avancée, il y a une très belle positivité, il y a l'acceptation de quelque chose, donc il y a un rendu qui est positif dans le tirage, d'accord? Voilà mes petits Verseaux. Pour moi, le tirage est terminé. On va s'arrêter là. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle fin de mois d'avril. Et on se retrouve plus tard pour les énergies du mois de mai. À très vite. Bye bye.